Wow! Tu viens de t'acheter un super ordinateur, super bien équipé pour ton entreprise, avec du mobilier de bureau de feu. Ça tombe bien, parce que tu cherchais une belle grosse dépense à mettre sur tes impôts. Viens pas si vite, parce que ça fonctionne pas nécessairement comme ça, et je t'explique pourquoi dans cette vidéo. Je m'appelle Geneviève, je suis technicienne comptable, et ma mission, c'est de simplifier et vulgariser la comptabilité des travailleurs autonomes qui offrent des services. Tu te demandes encore pourquoi tu peux pas déduire complètement ton ordinateur. Un ordinateur, du mobilier de bureau, c'est ce qu'on appelle un bien durable. Un bien durable va servir pour plus qu'une année dans ton entreprise. Donc, il va falloir amortir la valeur du bien que tu t'es procuré sur plusieurs années. Donc, quand on dit amortir, c'est qu'on va prendre une fraction de la valeur que tu as payée au moment de l'achat et on va déduire cette fraction-là sur plusieurs années. Donc, le principe, c'est que le bien est durable et va pouvoir servir sur plus qu'un an. Donc, à chacune des années où ce que tu vas te servir de ce même bien-là, on va pouvoir déduire seulement une fraction de la valeur du bien que tu as acheté au départ. Et le pourcentage de la fraction qu'on peut déduire à chaque année, c'est déterminé par la catégorie du bien. Et toutes ces catégories-là sont déjà déterminées dans la loi sur les impôts. Des exemples de biens durables qui vont être amortis, c'est tout le mobilier de bureau. Donc un bureau, un classeur, une chaise, évidemment tout ce qui a une certaine valeur et qui peut durer plus qu'un an. D'autres exemples, c'est du matériel électronique, un ordinateur, une grosse imprimante, une photocopieuse, un téléphone cellulaire, disons, qui a une assez grande valeur, un appareil photo, une caméra, c'est tous des biens qui peuvent être amortis. Ça peut être aussi des logiciels qu'on paye juste une fois et qui sont utilisables sur plusieurs années, donc qu'on ne paye pas sous forme d'abonnement ou de licence mensuelle ou annuelle. Ça pourrait être une enseigne publicitaire qu'on met à l'extérieur de notre local commercial ou de notre bureau. Tout ce qui est véhicule qui est utilisé pour l'entreprise ou dans le jargon comptable, ce qu'on appelle le matériel roulant, ça peut être une automobile, un camion de livraison ou un camion qui est utilisé pour offrir le service. Et oui, même ton véhicule personnel, c'est possible d'amortir une certaine partie de la valeur si tu as acheté et que tu es propriétaire du véhicule. Et si tu es propriétaire d'une bâtisse commerciale, évidemment, la bâtisse va te donner droit à une dépense d'amortissement sur plusieurs années, tant et aussi longtemps que tu es propriétaire de la bâtisse. En résumé, la règle du pouce dans le milieu, c'est qu'un bien qui a une valeur supérieure à 500 $ avant taxe et qui va être utilisé sur plus d'une année, eh bien ce bien-là, la valeur va être amortie sur plusieurs années. Donc ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on garde la facture et qu'on la remet au comptable au moment de faire ses impôts, parce que le comptable va pouvoir faire le suivi de l'amortissement de ce bien-là, tant et aussi longtemps que tu es propriétaire du bien. Une chose intéressante, c'est que les crédits de taxes, donc TPS, TVQ qu'on paye sur ces biens-là, on peut les récupérer dès la première année qu'on fait l'achat de ce bien-là, sauf pour un véhicule personnel. Ça veut dire par contre que si on revend ce bien-là, il ne faut pas oublier de facturer les taxes sur le bien qu'on a revendu. Et évidemment, il faut aviser notre comptable qu'on a vendu le bien. Comme ça, il va pouvoir faire le suivi de l'amortissement adéquatement dans tes impôts. J'ai préparé un document qui liste tous les types de catégories de dépenses déductibles possibles pour ton entreprise, avec aussi quelques exemples concrets. Si tu veux le télécharger, je te l'offre gratuitement. Le lien est dans la description de cette vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Dans la prochaine vidéo de cette série, on ne va pas parler de dépenses, mais on va parler de revenus. Alors, je te remercie d'avoir écouté et amuse-toi bien.